Salut les amis. Bon, alors c'est une vidéo qui n'était pas du tout prévue, mais je vais en profiter pour vous expliquer deux trois choses. Ça c'est un petit adénium en fait qui est au placard, sous lumière artificielle. Bon, on peut voir qu'il bourgeonne après une petite coupe, voilà, bon bah rien de spécial. En revanche, je regardais et c'est là qu'est la chose la plus importante, c'est qu'il faut tout le temps regarder un peu les racines, etc. Et je commençais à avoir une racine qui était complètement pourrie. Donc généralement je coupe, donc c'était celle-ci. Généralement je coupe et je retire la racine de la terre. Mais là en fait j'ai un petit doute. Donc quand vous avez un doute sur un adénium, n'hésitez pas. Il faut le dépoter et regarder l'état de ses racines. Et nettoyer puis traiter si besoin. Donc on va le faire ensemble. C'est un adénium que je travaille un peu racinairement. J'ai envie qu'il parte un peu sur le côté. Voilà, je vous explique un peu. N'hésite pas. Par la suite, on le fera sécher un peu à l'air libre pendant au moins une semaine. Et on le rempotera. Il faut regarder l'état des racines, elles ont l'air d'être bien. C'était vraiment celle-ci. Alors des fois, vous avez une racine qui va pourrir, vous savez pas pourquoi. Regardez celle-ci là. On va couper, on va voir. Il faut regarder si vous n'avez pas une trace marron au niveau de la coupe. Hop là, j'essaie de faire le focus. Donc là, ça a l'air d'être sain. Là, c'est sain. Il n'y a pas de problème. Donc c'est celle-ci qui je vais devoir couper. Fait chier, elle était assez grosse. Je vais le passer à l'eau et je reviens. Donc je l'ai passé à l'eau. Vous pouvez constater que c'est noir-gris là. Donc les parties noires-grises comme ça, il faut les retirer. Sinon la pourriture va monter dans le codex. Et votre codex va pourrir. Hop là. Donc on va voir jusqu'où il monte. J'espère qu'il ne monte pas dans le codex. Alors ça c'est une pourriture qui a dû commencer cet été, fin été, je ne l'ai pas vu. Hop. On va complètement retirer la racine. Ah, fait chier. Ah, c'est comme ça, des fois. On ne sait pas pourquoi ça pourrit. Pourtant il est dans un mélange bien drainant. Il est sous placard, il faut au moins 35 degrés dans le placard. La racine, ça va être assez chiant à couper. Alors je coupe avec la pince et qui a été désinfectée. Ne vous inquiétez pas. Toujours désinfecter ces outils de coupe. Il faut bien regarder si la partie est saine. Là je vais gratter quand même un peu. Je vais complètement la retirer. Ouais. Vous voyez, il y a une petite trace grise là, juste au-dessus de mon doigt. Là. Ça, faut pas laisser. Quitte à taper un peu dans le codex, c'est pas grave.
Ça a l'air d'aller. Encore un peu gris. On va gratter tout ça. On va mettre de l'alcool dessus. Regarde s'il n'y a pas d'autres racines qu'on pourrit. Je vois que celle-ci est pas belle. Ok. Hop là, donc par-dessus on va mettre de la cannelle. Pour faire un cale. N'hésitez pas avec la cannelle. C'est efficace. Plein de propriétés. En plus ça sent bon. Voilà. Donc, je vais laisser sécher. Je pense qu'il est sauvé. Bon, je suis un peu dégoûté parce il commençait à me ramifier là, sous lampe, donc ouais, c'est un peu chiant. Je vais certainement perdre tous les bourgeons. Mais bon, vaut mieux perdre les bourgeons que la plante entière. Celui-ci, c'est un adénium bully, il me semble. Qui est en forme de goule, en principe. Qui pousse pas beaucoup. Donc voilà. Bah écoutez, fin mot de l'histoire, faut toujours regarder ses racines. Hein, faut observer ses adéniums, les toucher, voir s'ils sont durs. Là, vous voyez, il était dur, hein, mais bon, il y avait une racine qui commençait à pourrir. Ça, c'est un coup à avoir un adénium pourri au mois de mars. Hein, parce que la pourriture va monter par la racine, va s'installer dans le codex. Et puis, bah après, on l'a dans le baba, quoi. Voilà. Donc, toujours observer ses plantes. Allez, ciao!